Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 19 mai 2023 et on attaque tout de suite, c'est parti. Hop, excusez-moi pour le générique, j'avais pas remis le volume, je l'ai mis à la fin. Tout est bon, j'ai dû le corriger un peu en panique ce matin et j'ai oublié de remettre le volume tout simplement. C'est ce qu'on vous avait expliqué, hein, on a des problèmes de personnes aux États-Unis qui nous strike, enfin qui ont déposé la musique des génériques et ce qui fait que quand vous regardez les replays sur Twitch, vous n'avez pas le son des replays. Voilà, et j'ai corrigé ça ce matin, mais en fait j'ai oublié de réactiver le volume sur OBS. Bref. Comment vous allez les gens? Salut à tous. Oh, mais il y a du beau monde ce matin. Pemf et Bastille, ouais, incroyable. Le duo des exceptionnels, bien sûr. Comment vous allez les deux? Salut à tous. On est en train d'être dans le train de la hype là qui approche. C'est incroyable, merci. Ça régale. Salut, je vais peut-être remercier les subs d'ailleurs. Merci Laurie013JSN pour ton 17e mois d'abonnement. Merci énormément. Merci Samuel. Le grand maestro Samuel, évidemment. J'ai essayé de te faire la révérence, mais je n'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, donc c'est un peu compliqué. Mais merci à toi, Samuel, hein, toujours la patate, toujours debout, hein, comme disait notre cher Renaud. Merci Hélène JJJ pour ton abonnement 31 mois. C'est plus de l'amour, c'est de la rage, évidemment. Merci Sansax pour ton 15e mois Sansactionnel. Pas convaincu de la blague, merci hein, énormément. Et puis à toutes les personnes qui nous follow. Il y a une personne aussi qui a sub, Nyarki. Nyarki qui a sub avant-hier, je pense que c'était après le mug de notre cher Léo Della Reggi, qui vous a fait le mug mercredi, un mug exceptionnel évidemment. Voilà. Merci Multima85 pour les 24 mois d'abonnement. Joyeux deuxième anniversaire de la chaîne. Merci à toi de nous suivre. On est au niveau 3 du train de la hype, mais c'est incroyable ça, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, il y a eu... Non, bah c'est incroyable. Merci pour vos subs, c'est super important pour nous, pour que Nowtech continue le plus longtemps possible. Hein. Vous savez que voilà, Nowtech, on a une particularité dans le monde du YouTube game, c'est que c'est vrai que... il est vrai que bah voilà, on est une chaîne qui embauche du monde. On est une chaîne qui a environ 5 personnes qui bossent sur les contenus, sur la partie commerciale, sur plein de choses. Enfin voilà, on est une équipe de 5 et une équipe de 5, vous vous en doutez, ça coûte de la thune. Et voilà, et donc bah, en fait, votre contribution, et peu importe la contribution d'ailleurs, hein, ça peut même être juste être là, déjà. Et ben c'est hyper important pour nous parce que voilà, parce que c'est pas évident de gérer une petite entreprise. Là je me mets à la place de Jérôme. Je crois que je suis pas complètement focus. Attendez, je vais remettre un peu le focus. Ouais, je me mets à la place de Jérôme, mais effectivement ouais, c'est pas évident et c'est bon de vous le rappeler parce que souvent on a un peu tendance, même des fois, à avoir un peu la flemme en disant ouais, bon, machin. Et puis le jour où les chaînes qu'on aime bien peuvent plus continuer parce que c'est trop compliqué, on est là, ah, mais merde, mais si j'avais soutenu un peu, gna gna gna. Bon, bref, voilà, je dis pas ça pour vous faire culpabiliser, loin de là, mais c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé avec des projets Kickstarter et des petites chaînes qui au bout d'un moment arrêtent parce que c'est trop difficile de joindre les deux bouts. Donc voilà, je passe ce message pour vous remercier, hein, les gens qui nous financent. Merci Nitnerock85, merci pour les 100 bits. Merci énormément. Voilà, salut EuroQ, merci Artelis, Artelis, hein, c'est ça. Merci Artelis21 pour ton 22e mois d'abonnement. Merci énormément pour ton soutien ce matin. Merci beaucoup. Comment vous allez dans le chat? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que ce petit jour férié hier vous a fait du bien? Est-ce que c'était férié pour tout le monde? J'avoue que nous, on a pris le jour férié dans l'équipe, mais est-ce que c'était férié? Moi, j'avoue, on en a profité avec ma chérie pour se balader un petit peu dans notre tiécar, voilà, et c'était chouette. Il y avait des gens qui dansaient dans les rues de Paris. C'était beau, c'était romantique, c'était bien, voilà. On s'est posé, on a bu des petits, enfin moi c'était un café froid, voilà. Moi je suis simple. Mais je crois que ma chérie a bu un matcha quelque chose.
J'ai pas retenu. Matcha latte ou truc comme ça. C'est très bon d'ailleurs, hein. Ah non, un bubble tea, je crois. Ouais, je sais plus. Bon, en tout cas, on était bien. Voilà, on était bien, on a pris le soleil, c'était cool. Salut Camille, comment ça va? Le jour férié a bien aidé à avancer dans Zelda. Mais oui, mais moi j'ai pas fini Breath of the Wild. Donc je peux pas commencer Tears of the Kingdom. Pas de spoil. Attention, pas de spoil, sinon ban. Et là, je vais être vénère. Spoil égale ban. Et la modération, comme le disait Big Flo, vous me les bannez, hein, là. Hein, vous me les bannez. Hein, voilà. Ah, je vais en ban un ou deux, là. Non, mais voilà, pas de... le spoil, c'est pas ouf, donc non, non. Voilà. Merci pour le... On est train de hype niveau 4. Merci énormément à tous et à toutes. Salut Raphaël Tito, salut Sandokan, salut. Ça se poil. Ah, si ça spoil, je vous retrouve et je crame votre maison. Exactement. Exactement. Merci Big Flo. Guillaume in Paris, les gens qui dansent carte postale. Je te jure, Olek, hier c'était carte postale. Hein. Très bon le truc comme ça. Ouais, bah c'est bon. Si t'as pas encore acheté Tears of the Kingdom, c'est chaud d'en trouver un. Je me suis fait avoir. Ah, moi il y en a dans les Fnac parisiennes, il y en a des Tears of the Kingdom. Mais je m'inquiète pas trop. De toute façon, je suis pas complètement à la fin de Breath of the Wild. J'ai fait un truc de vieux, j'ai trié des mini-disques. Des mini-disques? C'est-à-dire des mini-disques? J'ai pas la ref. On peut spoil des jeux maintenant, le monde évolue trop vite. Non, on spoil pas des jeux. Attention. Attention. Bon, mesdames et messieurs, on est là pour parler tech. En plus, il y a pas mal d'articles aujourd'hui. Hein. On va parler. Hop, je vais mettre la source navigateur, mais je pense que ça va... Attendez, je vais fermer ça. Et... Hop, et oui, ça se ferme pas. Ah oui, tout fermé, ok. Et on va mettre le navigateur. Est-ce que ça va marcher? Oh, ça a marché direct. Incroyable. On va discuter ce matin dans le mug. Petit sommaire rapide. Un article de Frandroid. Cette IA de Google discute avec vous pour vous décrire n'importe quelle image. C'est impressionnant. Je commence avec un article un peu positif sur l'IA. Dans le sens où j'aimerais bien mettre en avant un peu plus de choses positives avec l'IA parce que tout le monde est alarmiste, tout le monde est en mode ça va tous nous tuer, ça va tous nous détruire, l'IA va nous manger, blablabla. Bref, moi j'ai envie qu'on parle un petit peu d'IA plus positive le matin, pas dans le sens de faire de la fausse positivité, mais plus dans l'idée de montrer que l'IA est un outil et que, comme tout outil, elle peut être utilisée pour des trucs cool et pas cool. On avancera avec un article de Numérama. L'interdiction de TikTok débute aux USA, mais peut-on interdire une application sans procès? Un article de Lucie Lequier que j'ai trouvé très bien écrit, pour le coup. Et effectivement, ça va parler du ban de TikTok. Hein, vous l'avez sûrement vu passer. TikTok a été banni dans le Montana. Aux États-Unis. Alors a priori c'est pas un grand état le Montana, hein. Sur Reddit les gens vannaient en disant qu'il y aurait que 4 utilisateurs qui ne pourraient plus accéder à l'appli, mais néanmoins ça peut faire effet domino tout ça, donc on va en discuter. Autre article de Numérama, pourquoi des streamers de Twitch partent sur Kick, article aussi écrit par Lucie Lequier, et en fait c'est un article qui effectivement parle de la plateforme Kick. Alors rappelez-vous, il y a quelques années, il y a eu Mixer, où il y a pas mal de streamers qui avaient été achetés par Mixer pour y aller, et puis ils sont revenus sur Twitch. Donc Kick, d'ailleurs le logo ressemble vachement à Kickstarter, je trouve, je viens de tilter. Ouais, donc on va voir pourquoi effectivement plein de streamers sont achetés par la plateforme pour aller streamer dessus. Le business model de la plateforme que je trouve pas foufou. On en discutera. Article ensuite du Journal du Geek de YouTube qui s'invite dans les cinémas MK2. C'est marrant, j'en discutais il y a quelques jours avec Diffen Intelligence, je crois, que j'ai vu à Rouen, lors d'un petit festival de numérique assez chouette. NWX, pour ceux qui veulent le nom. Et donc on discutait avec Diffen Intelligence et il m'a parlé de ça, effectivement, que YouTube s'invitait dans les cinémas MK2. MK2 allait proposer des vidéos YouTube au cinéma. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que je trouve ça plutôt cool. Si ça peut permettre au cinéma de proposer voilà, parce que le cinéma a un côté social aussi, et de proposer des expériences communes avec des vidéos YouTube qui, parfois, il y a des vidéos YouTube qui sont comparables à des films, pas forcément en termes de réal, mais en termes d'impact. Donc écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on en discutera. On avancera avec un article du Journal du Net, et non pas Journal du Geek, un article qui m'a fait un petit peu sourire pour finir la semaine. Voici ce que pense ChatGPT des habitants des régions françaises. Voilà.
Ça m'a beaucoup fait rire avec le Bordelais snob, les Toulousains nonchalants, les Montpelliérains individualistes, je sais pas trop, il est parti choper tout ça. Les Lyonnais bourgeois, petit clin d'œil au lac Impec bien sûr. Mais voilà, non mais on va en discuter parce que, je trouvais ça assez rigolo, tout en rappelant que bien sûr ce sont des clichés. Hein, voilà, il ne faut pas prendre ça pour vérité générale, loin de là, s'il vous plaît, dans le chat. Et on terminera, si on a le temps, avec Blue Sky Social qui a open sourcé son client. Alors Blue Sky Social, c'est le nouveau Twitter de l'ancien fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Et il a décidé, effectivement, ils ont décidé d'open sourcer la partie cliente de Blue Sky Social, ce qui est plutôt cool. On en reparlera si on a le temps. On parlera un petit peu de notre... ce n'est pas notre sponsor aujourd'hui, mais c'est une affiliation, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé pour parler de pCloud. Néanmoins, si vous prenez un abonnement grâce au lien en faisant point d'exclamation pCloud dans le chat, hein, point d'exclamation PCLOUD, pCloud, vous avez notre offre, notre lien affilié. Et en gros, si vous prenez voilà, si vous prenez un forfait pCloud, qui est donc du stockage en ligne que j'ai déjà testé et que j'avais beaucoup aimé, c'est juste qu'au final, je me suis rendu compte que j'en avais pas tant besoin que ça, moi. Mais c'est d'assez bonne qualité, c'est basé en Suisse et tout, enfin, c'est plutôt solide comme forfait et le prix est relativement correct, je trouve. Voilà, donc si vous prenez avec notre lien, eh bien, ça vous fait une réduction et ça nous aide. Voilà, chaque abonnement que vous prenez nous finance, nous aussi, Nowtech. Mais c'est pas un sponsor. Donc si je veux dire que par exemple, je trouve que ce logo en haut à droite, là, le cœur et tout, c'est un peu caca, j'ai le droit de dire que c'est un petit peu caca. Voilà, on n'est pas payé par la marque. Mais le service, c'est pas caca du tout. Hein. Voilà. On est d'accord que c'est le pire placement d'affiliation que vous avez jamais vu hein, dans l'histoire du mug. Bien sûr. Et on terminera avec un petit débat. Petit débat dans la tartine, dans la fin de l'émission. 2 jours par semaine coincés sur des emails ou en réunion, les salariés font une indigestion. J'ai envie qu'on débatte un petit peu de ça. Parce que je trouve que j'ai toujours entendu en entreprise ou un peu partout que il y avait trop de réunions, il y avait trop d'emails, blablabla. Mais je trouve qu'il y a un débat à avoir un peu là-dessus. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est j'allais dire un marronnier, dans le sens où c'est un truc qui revient tous les ans, le débat de est-ce qu'on n'a pas trop d'emails ou de réunions, mais je trouve que c'est parfois des débats un peu, je sais pas, un peu exagérés, enfin... on en discutera à la fin de l'émission, voilà, dans la tartine. Allez, je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa, j'espère que les articles du jour vous plaisent, j'en ai pas d'autres, et on lance. Donc, dans l'actualité du jour, il a dit que t'es un branleur arrogant. Pas très malin d'avoir pris. On en discutera, ouais. Le titre qui va un peu vite en besogne. Ouais. Merci Tay4Win pour ton abonnement. 3 mois d'abonnement, merci à toi. Et merci Mathieu404, je crois que j'avais loupé ton sub. Merci pour tes 32 mois d'abonnement. Merci de suivre le mug depuis si longtemps. Et A2 Tom, merci, hein, c'est plus de la rage, c'est de la peur. Merci pour ton 13e mois d'abonnement, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup hein, d'avoir subé ce matin, merci énormément les gens. On va donc commencer par un article de Frandroid, sur l'IA de Google. Je pense qu'on va passer assez rapidement dessus. Une IA de Google qui discute avec vous pour vous décrire n'importe quelle image, c'est impressionnant. Google présente une nouvelle fonctionnalité poussée par l'intelligence artificielle dans son application Lookout que vous avez uniquement sur Android. Je l'ai cherché sur iOS, elle n'y est pas. Lookout Vision Assistée. Les personnes malvoyantes peuvent ainsi discuter avec l'IA pour lui demander au travers de plusieurs questions tous les détails d'une image. Et c'est là où je trouve que oui, l'IA est un outil qui peut aussi faire le bien et permettre à des personnes malvoyantes de décrire des images. D'ailleurs, si des personnes dans le chat qui sont malvoyantes veulent témoigner à ce sujet-là, ça pourrait être très très cool. Peut-être des personnes qui ont testé d'autres outils ou alors qui ont testé Lookout Vision Assistée. C'est vrai que l'IA aujourd'hui est très forte pour décrire des images, donc c'est des outils qui peuvent être utilisés voilà, pour des personnes atteintes de ces handicaps-là. Décrire une image n'est plus un défi très complexe pour une IA bien rodée, cependant Google a réussi à pousser le concept un peu plus loin pour le rendre plus pratique et impressionnant. Le géant américain vient de dévoiler la fonction Image Q&A dans son application d'accessibilité Lookout Vision Assistée.
Nous avons pu en avoir une brève démonstration pendant la Google I.O. 2023, quelques jours auparavant. Ah, c'est peut-être pas complètement dispo alors. Ok. Je croyais que c'était dispo. Le concept se résume facilement. Vous posez n'importe quelle question pour comprendre ce qu'il y a dans l'image et l'IA vous fournit à chaque fois une réponse claire. L'objectif de cette fonction et de Lookout en général est d'aider les personnes malvoyantes à savoir ce qu'il y a dans une photo ou un dessin. Oui, Q&A, ça veut dire question-réponse. La démo, elle, avait un petit quelque chose d'assez bluffant. Concrètement, vous téléversez, donc vous uploadez une image dans l'application et vous demandez à l'IA de la décrire. Cette dernière va s'exécuter et vous expliquer ce que l'on voit. Cette première description est efficace et pourrait suffire si vous souhaitez juste un résumé rapide. Cependant, pour celles et ceux qui ont besoin d'aller plus dans les détails, il suffit de poser une question à l'écrit ou à voix haute. Rappelez-vous, hein, ça ressemble un peu à YouTube Chat qu'on a vu récemment, où on pouvait discuter avec une vidéo YouTube. Je trouve qu'on est un petit peu dans le même état d'esprit. Pendant la démonstration à l'I.O., l'option image Q&A de Lookout était confrontée à une image et voici la conversation qu'elle a ensuite eue avec l'utilisateur humain. Donc l'IA, c'est l'IA qui parle. Sur cette image, je peux voir un chien courir sur la plage, je peux aussi voir qu'il a une balle dans sa gueule. En arrière-plan, je peux voir de l'eau, des montagnes et le ciel. La question ensuite qui est posée, c'est de quelle race est le chien? L'IA répond, le chien est à croisement. L'humain demande, est-ce que le chien a l'air joueur? Oui, le chien est joueur. Décrit l'océan. L'océan est calme, il y a une montagne en arrière-plan. Est-ce que les vagues sont grandes? Non, les vagues sont petites. Y a-t-il des nuages dans le ciel? Oui, il y a un nuage dans le ciel. Blablabla. Bla bla bla. La conversation n'est pas forcément la plus naturelle, mais elle a assez de fluidité et de clarté pour représenter une solution intéressante pour les personnes malvoyantes qui, sur le web, doivent souvent se contenter de descriptions très sommaires. Vous savez, hein, il y a les fameux alt qu'on peut mettre sur les images, les textes alternatifs qui sont malheureusement pas gérés par tout le monde. Hein, donc voilà. Là, elles ont un outil avec un beau potentiel pour leur donner une idée précise d'une image. Nous avons filmé la démonstration en question. Précisons simplement que cet enregistrement n'est pas de grande qualité. Il avait surtout une vocation de support pour la rédaction de cet article. Et la vidéo qui apparaissait tout à l'heure, mais qui n'apparaît pas. C'est pas grave. Rappelons enfin que Lookout est une application disponible depuis un bon moment sur le Play Store. Ah ben non, mais donc elle est dispo. Oui, ok, c'est pour ça que je me suis embrouillé. Cet outil d'accessibilité avait déjà plusieurs fonctionnalités intéressantes pour les personnes malvoyantes. Lecture de cartes de visite et de fidélité ou d'étiquettes, détection de la valeur d'un billet de banque et aide pour scanner un document. Voilà pour un usage un peu plus positif de l'IA. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à titre perso, je trouve ça assez cool. Attendez, je vais essayer de voir si on a la démo de Frandroid là-dessus. Lien YouTube. Ah, il y a un lien. Alors, je vais pas mettre le son, mais effectivement, tac. Ok, donc c'était une démo, peut-être chez Google, à la Google I.O., ouais, c'est ça. Donc effectivement, ah oui, on peut voir l'image alors. On peut voir l'image, sauf que c'est un peu petit. Est-ce qu'on peut voir en plus? Non. Mais effectivement, on voit un chien sur l'image qui a priori une balle hein, dans sa gueule sur une plage. Il y a l'ombre du chien, il y a des montagnes derrière. Effectivement, l'IA a l'air de s'être très bien démerdée. Stylé, mais je vois pas trop l'utilité pour le grand public actuellement. Pour le grand public, non. Mais après, ce que ça signifie, c'est que... Aujourd'hui, on l'a vu avec GPT-4, l'IA est capable d'analyser une image et après derrière te proposer des nouveaux traitements aussi. Et puis les alt, parfois on les optimise SEO et pas du tout handicap, donc c'est cool. Ah ouais, je sais pas du tout pour le coup. J'en ai fait un du alternatif quand j'étais développeur web, mais j'en ai pas fait des quantités astronomiques non plus et je les ai pas fait pour optimiser le SEO. Je m'en rappelle, donc voilà. Bon, c'était une petite news pour commencer le mug, mais effectivement pour montrer que voilà qu'il y a des usages positifs à l'IA, que encore une fois, l'IA n'est pas là pour tous nous bouffer et tous nous tuer, et que bah, il y a des chouettes usages. Voilà. On va avancer parce qu'effectivement on a des sujets assez vénères juste après. Et on va parler d'un article de Numérama. L'interdiction de TikTok débute aux USA, mais peut-on interdire une application sans procès? Alors, est-ce que vous aviez vu dans le chat que TikTok a commencé à être interdit? On verra ce que ça va donner. Le Montana est devenu le premier État américain à interdire l'application décriée, donc TikTok, hein, notamment accusé de partager les données de ses utilisateurs à la Chine. Je précise d'ailleurs, et je ne dis pas ça pour défendre TikTok particulièrement, hein, une appli que je ne porte pas dans mon cœur, mais pour l'instant, a priori, il n'y a pas eu de preuves formelles, notamment de la part du gouvernement américain, que TikTok partageait des données en Chine. Voilà, c'est précisé dans l'article de Numérama. Notamment ici parce qu'on dit que TikTok est accusé de partager. Soyons honnêtes,
on se le dit droit dans les yeux, il est probable qu'il y ait un partage de données, mais ça n'a pas été prouvé définitivement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même mettre un peu des pincettes. Voilà, hein, sans preuve tangible de sa culpabilité, l'interdiction de TikTok tiendra-t-elle? Donc, je cite, hein, pour protéger du Parti communiste chinois les données personnelles et privées des utilisateurs, j'ai banni TikTok dans le Montana. Mais tu vois, tu dis MMG7F quasi certain? Non, a priori, on n'est pas certain à 100%. C'est justement, l'article précise bien, nous aussi on a un peu cette sensation, et il y a une probabilité non négligeable, mais c'est pas prouvé. Et moi je trouve que le fait que ça soit pas encore prouvé aujourd'hui en 2023, ça fait poser des questions quand même. On peut se rappeler de ce qui s'est passé aussi avec Huawei aux États-Unis, hein, qui a été complètement banni, mais il n'y a pas eu alors si je dis pas de bêtises, hein, il n'y a pas eu de preuve formelle que Huawei espionnait aux États-Unis. Est-ce qu'ils en avaient la capacité? Peut-être. Est-ce que le fait de foutre du Huawei partout aux États-Unis n'était pas une stratégie à long terme? Potentiellement. Mais je pense qu'il est important de mettre du conditionnel. En fait, c'est ça, Yves Castel, je suis d'accord avec toi. Si le gouvernement américain avait les preuves, Ah, tu dis quoi? Il ne va sans doute pas les donner car ça révélerait comment il les a obtenus. Non, pas forcément. Je pense que si le gouvernement... Je suis pas d'accord avec toi pour le coup. Si le gouvernement américain avait les preuves, ils auraient déjà déglingué TikTok, ou ils auraient déjà demandé plus de garanties ou plus de choses comme ça. Donc non, je pense que le sujet est plus compliqué que ça. Voilà. Et pareil, Riri des Bois, ça, avec Jérôme, on l'a déjà démonté cet argument. C'est là où il faut faire très attention parce qu'effectivement, on a tendance à voir des vidéos qui traitent ces sujets-là un peu à l'emporte-pièce en disant que TikTok, ça rend les jeunesses occidentales complètement connes et tout. Mais en fait, on en a déjà parlé justement sur une vidéo TikTok pour le coup. Que non, c'est plus compliqué que ça, et que le TikTok européen et américain, il peut y avoir des contenus stupides, mais en fait, il y a des contenus très stupides sur le TikTok qui s'appelle Douyin, le TikTok chinois. Il y a des contenus très 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 cons aussi sur le TikTok chinois, et quand en fait, il y a pas mal d'idées reçues qui n'ont pas forcément de preuves tangibles, scientifiques, de ce qui est avancé. Voilà. Donc il faut un peu se méfier, parce que même moi c'est des choses que j'ai pu dire dans le passé. Donc il faut rester assez vigilant pour pas tomber dans un biais de confirmation. TikTok aussi, pour le coup, il y a des très 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 bons contenus. Par exemple, alors moi j'y vais très très peu, mais quand je suis sur TikTok, j'ai pas des trucs débiles quoi. Globalement j'ai des astuces tech, globalement j'ai des recettes de cuisine, globalement j'ai un peu d'humour, j'ai vaguement du Paul Mirabel qui pop à droite à gauche. Mais j'ai pas des contenus qui sont stupides, quoi. Donc voilà. Donc il faut juste, ce que je dis juste, c'est peut-être que vous avez raison dans le chat pour la plupart en disant que oui, il y a de l'espionnage et tout. Et voilà, je suis pas naïf. Les pays s'espionnent, c'est de la géopolitique. Je dirais que tous les moyens sont bons entre pays pour s'espionner. On a bien vu que c'était le gouvernement américain qui avait espionné Angela Merkel. Enfin bref. Donc voilà, les États s'espionnent. Faut pas être débile. Mais est-ce que TikTok est vraiment autant dans la panade qu'on le pense? Je sais pas. Voilà. Donc tu vois, Riri des Bois, c'est un truc il faut juste se méfier. Voilà, il faut se méfier des idées reçues et des a priori qu'on a. TikTok aussi, en fait, il faut bien comprendre que TikTok, il y a aussi un peu ce mécanisme-là. Par qui est utilisé TikTok aujourd'hui majoritairement? Par des jeunes et des ados. Et sur qui la presse, en général, aime bien se moquer, ou on va dire, chez qui une partie des gens aiment bien se moquer, c'est toujours la jeunesse qui part à volo, la jeunesse qui est conne, la jeunesse qui machin, la jeunesse qui passe son temps sur TikTok à faire... Ouais, mais en fait, quand tu discutes un peu avec cette jeunesse, alors oui, il y a des jeunes cons, mais il y a des vieux cons, hein, il y a tout. Mais quand tu discutes avec cette jeunesse, souvent, et des chiffres le montraient, j'ai pas la source là, mais il faudrait que je la retrouve, mais cette jeunesse, elle est plus consciente de pas mal de trucs, elle est consciente aussi, par exemple, du réchauffement climatique, elle est consciente de plein de trucs. Donc il faut toujours un peu se méfier, et je pense que si TikTok a aussi ce côté, on aime bien taper dessus facilement, c'est que c'est utilisé par la jeunesse, et que donc, comme c'est un truc qu'on comprend pas forcément, on lui tape dessus. Merci Baron autant pour le sub, merci énormément. Allez, on va avancer dans l'article.
Donc, à peine promulguée, la loi à l'origine de cette interdiction est déjà contestée. Donc, je le rappelle, hein, interdiction de TikTok dans le Montana. En cause, le fait que les accusations contre TikTok ne reposeraient pas sur des preuves assez concrètes, mais davantage sur des soupçons d'ingérence de la Chine, pays d'origine de la maison mère de TikTok, ainsi que sur des reproches autour de l'influence néfaste des contenus sur les jeunes. Alors, peut-on réellement restreindre l'usage d'une app sans condamnation préalable ? J'avance un petit peu. Donc oui, il y a 150 millions d'Américains utilisent TikTok. Blablabla, j'avance un petit peu. Mais les ambiguïtés de cette loi attestent des difficultés pour interdire concrètement une application, surtout lorsqu'elle est aussi répandue. En l'occurrence, si le fait de rendre accessible l'option permettant de télécharger TikTok est bien puni, rien n'est dit des mises à jour sur les apps déjà téléchargées. Ah oui, en fait, on va interdire de télécharger TikTok, mais quid de TikTok déjà téléchargés sur les téléphones? Est-ce qu'on va forcer les utilisateurs à enlever TikTok du téléphone? C'est là où il faut toujours garder à l'esprit que quand on bloque quelque chose, quand on fait une loi, quand on amène un bannissement, en fait, c'est pas juste... C'est pas le gant de Thanos, quoi, où d'un coup, il y a les choses disparaissent. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc, effectivement, on fait quoi? On force les utilisateurs à supprimer l'appli. Effectivement, Google et Apple pourraient s'y opposer. Enfin, c'est plus compliqué que juste claquer des doigts. De façon plus générale, empêcher l'utilisation d'une application ou un site s'avère souvent mission impossible. Le recours au VPN, qui permet de changer sa localisation et de masquer son adresse de connexion d'origine, permet par exemple de contourner la censure des sites prohibés, dont celle des réseaux sociaux en Chine. Merci Gukivaya pour ton sub, merci énormément. Merci Baron Maroutan aussi, merci beaucoup. L'association professionnelle NetChoice, qui représente des multinationales technologiques comme Meta, Twitter et Google, estime que ce texte de loi, intitulé SB 419, serait inconstitutionnel car il constitue un Bill of Attainder, je ne connaissais pas ce mot, c'est-à-dire un acte législatif qui décrète qu'une personne ou un groupe de personnes est coupable d'un crime et le punit sans qu'un procès soit tenu. C'est vrai que pour le coup, là, il n'y a pas de juge dans l'équation. Parmi les accusations soulevées de longue date contre TikTok, oui, alors on va pas refaire le truc, hein, donc les accusations, c'est l'espionnage des données personnelles par le Parti communiste chinois. Le groupe au-dessus, c'est ByteDance. ByteDance possède Douyin. Douyin, c'est la version chinoise de TikTok. Cette dépendance la rend vulnérable à une législation du pays qui impose aux entreprises chinoises de fournir des données d'utilisateurs sur simple requête des autorités. C'est le principal argument de la loi promulguée par le Montana. Très bien, très bien. Et effectivement, si TikTok rompait ses liens avec ByteDance, ça rendrait la loi complètement caduque. Cependant, il est impossible de prouver que TikTok transmet les données de ses utilisateurs à la Chine en l'absence de preuves qui pourraient être apportées par des journalistes, des lanceurs d'alerte, ou des services de renseignement. TikTok s'est d'ailleurs défendu de longue date de toute relation de subordination avec Beijing. Alors ça veut rien dire non plus, hein. Ils peuvent très bien le dire, mais ça peut être complètement faux. C'est là où, voilà, je veux pas que vous me preniez non plus pour quelqu'un de naïf. Et a assuré que ses pratiques en matière de collecte des données ne différaient pas de celles des autres réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai que c'est un tacle qui est quand même vrai, c'est que le gouvernement américain est sympa, hein, et essaye de pourrir TikTok, mais honnêtement, la collecte des données qu'il y a sur tous les autres réseaux sociaux, elle n'est pas très belle non plus, hein. Il n'y a toujours pas de RGPD aux États-Unis, hein. Donc bref, c'est un peu plus compliqué. Pour essayer de montrer patte blanche, donc le PDG Xu Zichu avait aussi mis en avant le projet Texas pour stocker les données des utilisateurs américains sur des serveurs du groupe Oracle situé au Texas. Voilà, donc le but c'était d'héberger des données aux États-Unis. Il reste aussi difficile d'incriminer TikTok pour les vidéos mettant en avant des défis risqués, le suicide ou l'anorexie, comme l'affirme la nouvelle loi du Montana. Ah oui, oui c'est ça, en fait la loi du Montana dit que TikTok fait des contenus dangereux, et en fait c'est vrai que TikTok a pris des mesures pour supprimer ce type de contenu et limite désormais le temps de visionnage des mineurs. Et puis c'est vrai qu'il y a ce genre de contenu sur YouTube ou Instagram aussi, donc c'est facile d'attaquer TikTok là-dessus. Mais voilà, balayer devant chez soi, toujours, l'hôpital, la charrue, les bœufs, vous connaissez. Une importante association de défense des droits civiques, l'ACLU, estime de son côté que la loi promulguée au Montana viole le premier amendement de la Constitution des États-Unis, un texte chéri par les Américains qui garantit leur liberté d'expression. Voilà. Bon, blablabla, j'avance un petit peu. Il pourrait y avoir effectivement les autorités américaines qui pourraient lancer des enquêtes pour voir s'il y a un vrai risque pour la sécurité nationale. Bah, ça serait bien qu'ils le fassent pour qu'on ait le fin mot sur cette histoire.
Effectivement, il y a aussi des questions sur TikTok en Europe. Euh, L'Union européenne pourrait vouloir bannir TikTok, effectivement, parce qu'il y a déjà plusieurs enquêtes lancées sur l'utilisation des données par la Chine, mais pour l'instant, et c'est pour ça que je dis bien pour l'instant, pas de preuves concrètes. Mais ce qui m'embête, hein, voilà, ne croyez pas que j'essaye de défendre TikTok, ça m'embête. Moi, j'aimerais qu'on ait le fin mot sur l'histoire. Est-ce que TikTok utilise vraiment, enfin, récolte vraiment les données pour qu'elles soient collectées par le gouvernement chinois? J'ai envie qu'on ait la réponse. Voilà. Je tiens à rappeler aussi, pas pour faire un deux poids deux mesures, mais le gouvernement américain, grâce à Edward Snowden, on a eu la preuve qu'il collectait les données. Ça ne nous empêche pas de continuer à utiliser des produits américains. Donc bon, toujours attention à faire attention à un peu certains biais qu'on peut avoir. Voilà, mais je trouve cet article, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle déjà parce que c'est de l'actualité, mais je trouve qu'il est très intéressant parce que ouais, non, c'est TikTok, on tape beaucoup dessus, ça a l'air d'être un peu la cible facile, mais voilà, c'est des histoires qui sont beaucoup plus compliquées et aux États-Unis, ce qui se passe encore avec les données personnelles, on n'y est pas encore. Je suis très content d'être en Europe pour le coup parce qu'on a le RGPD. Et ouais, j'aimerais pas être aux États-Unis au niveau de la vie privée des données personnelles, hein. Ce qui est drôle, c'est que les Occidentaux punissent eux-mêmes ce qu'ils font depuis des années. Ouais, c'est un peu ce côté-là. Bah, tu le dis mieux que moi, Glatix. C'est un peu ce côté-là qui a tendance à me faire tiquer. TikTok est plus dangereux que des armes à feu pour les US. Oh, on va pas repartir sur le débat des armes à feu. Voilà. J'avance un petit peu. Je vous lis dans le chat. Merci Hamilton Habil pour ton sub 5 mois d'abonnement. Merci énormément. Et merci Alliance24 pour ton Prime 22 mois d'abonnement. Merci énormément. Oui, mais les US sont et restent une démocratie. Voilà, alors par contre, Yves Castel, tu as raison de préciser que le niveau de démocratie des États-Unis est quand même largement un cran au-dessus, même s'il y a beaucoup de choses dont on pourrait discuter. Mais les États-Unis restent un pays quand même plus, je ne sais pas si démocratique c'est le bon mot, mais plus libre, on va dire, que la Chine. En tout cas, si on parle par exemple de liberté de la presse, bon, oui, clairement, les États-Unis sont un bon cran au-dessus. Techniquement, est-ce que c'est possible de bloquer un téléchargement que régionalement? Oui, tout à fait, c'est possible. C'est aussi de l'influence à long terme. Facebook non plus n'était pas un support politique au début. Tout à fait. Et comme s'il n'y avait pas des contenus débiles à la télé, CF Hanouna. Oui, non, mais si on veut chercher du contenu débile, on en a. Et puis, comment juger le contenu débile? Qu'est-ce qui est débile? Puis ce qui est débile pour toi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui trouvent des intérêts à regarder ce que certains trouvent débile. Donc il faut un peu se méfier de ne pas juger trop vite. Pareil, hein, on peut très bien imaginer que un ado regarde un contenu, il y a des parents qui vont trouver ça débile, mais en fait l'ado il est dans son truc. Typiquement, je trouve qu'un bon exemple là-dessus de choses qui peuvent être facilement méprisées par une audience plus âgée, malheureusement, c'est des ados qui vont faire des danses. Typiquement, des danses quand t'as 13-14 ans, ou alors quand t'es très fan, très fan de certains groupes, par exemple de la K-pop ou des choses comme ça, ou de la J-pop, bah, t'as des danses qui sont très iconiques, et je pense que s'il y a bien des choses qui se font moquer, ça peut être ça, quoi. Alors qu'il n'y a pas de raison, alors que c'est juste des ados qui s'éclatent parce qu'ils sont fans de musique et fans de danse, et voilà. Mais j'ai déjà vu beaucoup de commentaires, de trucs de pourquoi ils dansent, il ferait bien de retourner à l'école, gna gna gna. Bref, donc il faut aussi se méfier. Certains vont trouver ça débile, mais il faut pas trouver ça débile en fait. C'est juste, bah, on a des passions, et peut-être ce sera une passion passagère, et peut-être pas, et puis voilà. Pas sûr que TikTok ait pour objectif le vol de données personnelles. Vu la politique menée sur les contenus, j'ai plus l'impression que c'est pour... Ah oui, moi je l'ai déjà lu ça, oui, c'était il y a tout à l'heure. Peut-on bloquer sur sa box l'accès à TikTok? Ah oui, c'est très simple à faire. Oui, tu mets des blocages... T'as plein d'outils pour le faire. Tu peux bloquer des noms de domaine, tu peux bloquer des IP, tu peux bloquer des DNS, tu peux bloquer un milliard de trucs. Plus simple pour toi, c'est de bloquer TikTok.com ou TikTok.fr, hein, ça sera fait. Ah, les danses sexualisées, c'est un autre débat, Yves Castel. Moi, je parle de danse, voilà. Rappel, il est interdit de danser les dimanches dans le canton de Neuchâtel. C'est un vrai truc, ça.
Interdire par région. Comment tu interdirais par exemple le téléchargement de l'app pour la région Hauts-de-France? J'ai du mal. Mais en fait, comment dire? Tu as des informations sur les régions, hein. Quand tu te connectes à n'importe quel service, l'IP dit dans quel endroit tu viens, hein. Après, bon, c'est pas très fiable, mais tu peux. Est-ce que le risque de TikTok est pas plus l'addiction et le nombre d'heures de captation encore plus que le contenu en soi? Ouais, mais là, tu vois, Olive 40, je te retourne la question. Est-ce que Facebook fait pas la même chose? C'est ce que je disais. Alors bon, c'est une anecdote qui n'a pas une valeur scientifique, mais quand je suis dans le bus, je le prends assez régulièrement à Paris, les gens autour de moi, c'est pas des jeunes, mais ils sont à fond sur Facebook. Et ils n'arrêtent pas de scroller sur Facebook. Ils sont complètement plongés dans Facebook dans leur trajet en bus. Il y a des gens, moi pour le coup, ça je le vois plus dans nos métiers de créateurs de contenu. Il y a beaucoup de potes à moi qui sont sur Twitter toute la journée, à scroller, à regarder les notifs et tout. Il y a des professionnels qui vont être addicts à LinkedIn. En fait, tous les réseaux sociaux, c'est une critique que je ferai à tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux sont complètement addictifs. TikTok, elle est peut-être un petit peu plus, mais honnêtement, bon. Donc moi, ce que j'aimerais une loi dont j'avais déjà parlé, j'aimerais qu'elle soit mise en place. C'est une loi qui empêche les contenus sans fin. C'est-à-dire, je pense que le vrai problème de ces applis, c'est qu'il n'y a pas de fin psychologique. On peut vraiment scroller à l'infini. De mon point de vue, il me paraîtrait raisonnable de mettre de la pagination, c'est-à-dire qu'au bout de... Je ne sais pas comment la loi peut être écrite, mais en gros, au bout de X contenu, il y ait un blocage qui soit passé à la page suivante. Voilà, comme il y avait avant sur plein de sites. Sur plein de sites, vous descendiez et vous aviez une fin de page et vous passez à la page suivante. Parce que rien que ça permet de couper la bulle pendant une demi-seconde. Est-ce que c'est vraiment un argument? Tout le monde est déjà sur son tel toute la journée, donc finalement faire encore plus addictif, c'est pas grave. Bah, tu peux pas faire ça sur JK le citron parce que là, je peux te prendre le parallèle avec le tabac ou avec l'alcool ou avec. Tu vois, c'est comme si on disait, bah, on fait pas de prévention pour l'alcool parce que de toute façon, les gens ils boivent déjà. Bah, en fait, non, parce que tu es obligé de communiquer là-dessus, tu es obligé de faire évoluer les choses. Si on a interdit l'alcool aux mineurs, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais, salut Tabou Fragile. Oui, mais j'ai utilisé le mot il y a 2 secondes. Je pense que tu viens d'arriver dans le chat. J'en ai parlé il y a 2 secondes du mot pagination. Je suis dans le lore K-pop à fond et perso, voir autant de gens bouger sur les réseaux, je trouve ça chouette. Si tu veux suivre les trends et les danses, tu dois danser. Donc faire du sport tellement souvent, mais je suis biaisé car j'adore les TikTok de danse. Non, mais tu vois, pour le coup. Mais tu vois, il y a Chronicles, il y a des gens, ils pourraient trouver ça... comment dire bizarre, tu vois. Alors qu'en fait, ça l'est pas, juste t'as une passion et c'est cool. Comme il y a des gens, comme notre génération, nous on est la génération Pokémon, les gens qui ont aux alentours des 30 ans aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui sont très fans de Pokémon, voilà, ou de manga, ou de choses comme ça. Il y a pour beaucoup de gens, être fan de manga à 30 piges, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que ça s'est un peu normalisé. Comme on est la génération qui a grandi avec Pokémon et beaucoup de mangas, Naruto, One Piece et tout, maintenant ça s'est un peu normalisé de continuer à être fan de manga à 30 piges. Mais moi j'ai vraiment le souvenir que c'était un peu vu. Quand j'étais ado, je me rappelle que même moi j'ai pu me dire, quand je voyais quelqu'un de 30 ans aimer des mangas ou des choses comme ça, même moi je me disais, bah, c'est bizarre. Tu vois. Alors qu'en fait non, genre, chacun son kiff. Mais donc je fais le parallèle avec TikTok, il faut définir contenu débile. Voilà. Je reboucle là-dessus. On peut pas blâmer les jeunes alors qu'à notre époque on dansait la tectonique. Non, mais chaque génération a eu des trucs débiles, bien sûr. C'est normal. Enfin, la tectonique, est-ce que c'était débile? Putain, même moi je me fais avoir par mon propre truc. Aïe, aïe, aïe. Non, mais la tectonique, bon... Ça a un peu mal vieilli la tectonique quand même. Mais si des gens sont encore fans de tectonique aujourd'hui, let's go. Hein. La TikTok tectonique, exactement. Allez sur TikTok, alors qu'on peut relire les classiques de la littérature française chaque soir. Exactement, Nico Milo, tu l'as bien dit. Allez, on va avancer. La discussion est cool avec vous, mais il faut qu'on avance dans l'actualité. Nous allons parler d'un autre article de Numérama. Pourquoi des streamers de Twitch
Oui. Partent sur Kik. Alors, petite question dans le chat, pas besoin de faire un sondage, répondez en mode oui ou non. Est-ce que vous connaissiez Kik? Voilà, alors là, vous êtes sur Twitch, on est là, on est bien, on est là, on se met bien, ouais, bien sûr, hein, on est là. Mais est-ce que vous connaissiez Kik? Voilà, sondage un peu à main levée dans le chat. Levez la main dans le chat. Dites oui ou non. Est-ce que oui ou non, vous connaissiez Kik? Allez-y, allez-y, balancez, balancez. Je veux voir un petit peu, je veux prendre un peu la température. Voilà, c'est bien, on voit des personnes qui avaient jamais parlé dans le chat. Voilà, si vous avez jamais parlé dans le chat, mettez un petit truc là, un petit oui, un petit non, ça régale, j'aime bien voir les nouveaux pseudos. Donc, je regarde. Depuis 3 jours, non. Pour moi, je suis modo d'une chaîne sur Kik. Ok. J'ai découvert hier avec cet article, oui. Il y a du oui quand même, hein. Il y a du oui. Non, c'est quoi? Non, c'est fur. Oui, non, pas du tout. J'en ai entendu parler. Bon, on va, ouais, ok, il y a quelques personnes quand même. Ok. Alors, on va. Ce kick, c'est pour ceux qui font les kick and toast. J'ai pas la vanne du tout. Vraiment pas. Salut Merix31, comment ça va? Comment tu vas? Dur d'avoir. Merix, tu es Merix que je connais. Non? Il me semble que ton pseudo me fait penser à Sébastien. Est-ce que c'est toi? Je ne sais pas. Ok, donc on va parler de Kik. Et vous allez voir que Kik, c'est un peu... j'ai un peu appris quel était le business model de Kik et ça me fait un peu kicker. Ticker. Hein? Bref. Oui, ok, c'est bien toi, Seb. J'espère que tu vas bien. Pourquoi des streamers de Twitch partent sur Kik? Alors, on va parler de ça. L'article est un petit peu long, donc je vais sauter quelques paragraphes. Enfin, il n'est pas si long que ça, mais on va dire il est 8h45, donc je vais devoir sauter un petit peu des trucs. Ok. En proposant une répartition des revenus des abonnements avantageuse pour les streamers, la plateforme de streaming de jeux vidéo Kik compte bien concurrencer Twitch. Certains gros poissons du stream ont déjà sauté le pas. Le fonctionnement de Kik est cependant controversé. Ok. Donc, Kik capitalise sur l'arrivée des grands noms pour mettre en valeur sa répartition des gains avantageuse. Effectivement, le big streamer qui a migré sur Kik récemment, peut-être vous le connaissez, peut-être pas. Nous, dans la tech, c'est vrai que je dirais... Enfin, je le connaissais de nom, mais vraiment de très loin. Mais c'est Show H1 qui fait du Call of Duty. Hein. Il est spécialisé Call of Duty. On le voit quand même pas mal dans le Twitch game. Eh bien, il a 742 000 followers, hein, ce qui est énorme sur Twitch. Nous, on est à 40 000, 50 000, quelque chose comme ça. Donc, ouais, environ 40 000, je crois. Donc, ouais, Show H1, c'est un grand nom du Twitch game. Et donc, effectivement, il est parti sur Kik le 15 mai 2023. Kik rentre désormais dans l'équation. Je deviens officiellement partenaire Kik. J'en suis très fier. Merci à eux pour leur confiance. Et je pense qu'il a pris un bon chèque. Et c'est pas un reproche. Franchement, honnêtement, bien joué à lui. Parce que, encore une fois, je sais que des gens peuvent peut-être lui tomber dessus ou quoi, mais il faut se mettre à sa place. T'es là, t'es sur Twitch, on te propose un très gros chèque pour migrer sur une plateforme. Un très gros chèque, je sais pas estimer le montant, mais je dirais que c'est un montant à 6 chiffres, je pense. Je pense que s'il a accepté, à mon avis, on est minimum à 100 000 euros pour quelqu'un de son niveau. Je suis d'accord avec toi, Pem. Enfin, on va voir dans quelques mois s'il revient sur Twitch. Mais effectivement, voilà, est-ce qu'à sa place, on n'aurait pas accepté non plus de migrer sur Kik pour un gros chèque? Bon, peut-être. Hein. Donc je jette pas la pierre. Voilà, c'est pas le but quand je vais faire ça. Mais, c'est un petit peu compliqué Kik et vous allez voir ça. Je lis un peu vos messages aussi. Voilà. Ok. Lancé en décembre dernier, Kik n'est pas la première plateforme à faire de la concurrence à Twitch, à l'instar de Mixer. Donc Mixer, on en a beaucoup parlé récemment et en fait ça a fermé parce que c'était Microsoft qui avait Mixer, il me semble. Hitbox, sachez mesdames et messieurs que j'ai streamé sur Hitbox à l'époque, à l'ancienne. J'étais sur Hitbox à une époque. Je faisais du Hearthstone. Et oui. YouTube Gaming, j'ai aussi streamé sur YouTube Gaming il y a longtemps. Et Facebook Gaming. Ça, j'ai jamais streamé. Mais la plateforme propose un partage des revenus des abonnements inédits de l'ordre de 95% pour le joueur et 5% pour elle. Alors, pour moi, ça, quand vous lisez un article et tout, quand vous voyez des trucs comme ça, là, 95%, 5%, faut que ça vous fasse tiquer. Voilà. Moi, j'ai lu ça, j'ai fait « Ok, elle est où la douille ?» Parce que Twitch, aujourd'hui, c'est 50-50. Et Twitch, on sait qu'ils vont pas très bien.
fait qu'on paye nos billets pour la TwitchCon et que ça coûte aussi cher, c'est pas anodin. En gros, il y a un événement TwitchCon à Paris et les billets ne sont pas gratuits pour les partenaires, alors qu'on rapporte de l'argent à Twitch. Hein. Bref. Ce qui est pas bon signe. Nous, tous les streamers et streameuses autour de nous avec qui on a discuté de ça trouvent que c'est pas très bon signe qu'une entreprise te fasse payer ses propres tickets. C'est que vraiment, ils sont pas bien. Bref. Donc effectivement, 95% pour le joueur et 5% pour elle de répartition. Donc pour moi, il y a anguille sous roche, il y a crabe sous le caillou, il y a iPhone sous l'Android, ce que vous voulez. De son côté, Twitch s'apprête à mettre en place à partir de juin une répartition de 50-50, là où elle permet actuellement aux joueurs de conserver 70% des sommes versées par les abonnés. Oui, en fait, en gros, ils vont revenir à 50-50 pour tout le monde, Twitch. Alors, parce qu'ils vont vraiment pas bien et ça se voit. Sur Twitter, des internautes comme le joueur français de Fortnite Couteau partagent des estimations qui ne laissent pas de place au doute. Oui, il y a une image qui avait été postée effectivement, qui montrait un petit peu la différence, pour montrer que le salaire sur Kick serait beaucoup plus gros. Il ne faut pas oublier que c'est bien de montrer que effectivement par abonnement tu gagnes plus d'argent, mais c'est pas le seul business model des streamers. En fait, si t'as pas beaucoup d'audience, tu peux pas vendre des sponsors, et si tu peux pas vendre des sponsors... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très bien d'avoir des subs qui rapportent plus, mais si derrière t'as moins de viewers, en gros, il vaut mieux 100 000 viewers sur Twitch que 10 000 viewers sur Kick, parce qu'il y a moins de monde. Voilà, même si tu as pris un gros chèque, même si tes subs gagnent plus et tout, 100 000 viewers sur Twitch, tu peux vendre un sponsor beaucoup plus cher que 10 000 sur Kick. Donc il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Donc effectivement, le cofondateur de Kick, Ed Craven, assure que le site est rentable. Nous ne toucherons pas votre revenu d'abonnement, ce n'est pas une source de revenu principale pour nous. Vous avez été induit en erreur et conditionné à penser autrement. Donc toujours se méfier quand une personne dit oui, vous avez été conditionné à penser autrement. Moi j'ai plein de warnings qui me pop en tête, j'ai l'impression d'entendre Trump. Sur d'autres plateformes, s'accaparer les revenus d'abonnement est une conséquence de l'avidité et ou d'un business model raté. Ok bro, c'est bien de faire le gars edgy, mais je suis toujours très méfiant. Voilà, pour moi c'est full red flag. Donc c'est le copropriétaire de Kick. Il estime que les revenus publicitaires suffisent pour faire tourner le site. Et je suis là en mode, les frérots, Twitch avec la pub ne fonctionne pas. YouTube avec la pub est en galère. Vous n'allez pas me faire croire que de votre côté vous avez la recette miracle. 1000 red flags. Ok. Voilà. Sauf que, en fait, on l'a l'explication. Un casino virtuel, davantage qu'une arcade en ligne, point d'interrogation. Kick mise sur les jeux d'argent et de hasard. Voilà, on pourrait finir l'article là-dessus. Allez, ciao, c'est plié. Voilà, on passe à l'article suivant, évidemment. Mais non, mais... En fait, c'est quoi? C'est une plateforme de stream ou c'est un casino? Et c'est la question qui se pose, hein, vraiment. Donc, Kick mise sur les jeux d'argent et de hasard, dont la diffusion est interdite sur la majorité des autres plateformes de streaming. Tiens. Bon. Et pour cause, la plateforme appartient à Stake, une importante société de casino en ligne. J'en tombe de ma chaise. Pardon, en vrai, j'ai envie de tout casser. Pas étonnant dans ces conditions que les streamers de casino teufeurs, vraiment pas super personne à avoir sur sa propre plateforme. Donc Tuffer, Skuro et Orange Morange aient également rejoint Kick. En cela, Kick peut rappeler le cas de D-Live, une plateforme controversée sur laquelle de nombreux streamers casino s'étaient reportés après septembre 2022. Sur le site, on constate que la grande majorité des visionnages se concentrent dans la partie talk, mais également slots and casino, donc machine à sous et casino. Bizarre. Des jeux aussi populaires que Call of Duty, Warzone, Valorant ou Fortnite ne totalisent que quelques centaines de spectateurs. Vous voulez dire qu'en fait, c'est pas une plateforme de stream, mais c'est une plateforme de casino en ligne. Enfin, on peut regarder du casino en ligne. Tiens. Étrange. Putain, l'interface ressemble vraiment à Twitch pour le coup. Hein. Bref. Ok. Attendez, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. L'un des autres attraits de la plateforme pour certains streamers est sa politique plus souple en matière de bannissement que sur Twitch. Ainsi, Adin Ross, un célèbre streamer américain à l'origine de nombreuses polémiques, ah oui, Adin Ross, il est bien dans la sauce, banni de Twitch à plusieurs reprises, notamment pour des propos homophobes.
Une bien belle personne, tiens. C'est ironique, hein, bien sûr, au cas où, on sait jamais. A depuis ouvert sa chaîne sur Kick. Lors de son dernier ban en date, Twitch reprochait au créateur de contenu de ne pas avoir modéré son chat, truffé de messages racistes et antisémites. Mais sur Kick, Adin Ross a visionné le Super Bowl, le championnat de football américain, en direct sans verser de droits, a scrollé Pornhub et a même interviewé un nazi pour discuter avec lui de ses idées. Chaud, je sais pas si c'était une si bonne idée. On comprend hein, l'idée de prendre un chèque et de s'assurer ses arrières, et c'est pour ça que c'est pas un reproche, tu vois, mais c'est compliqué quand même d'être associé à ça. Je sais pas, hein, pas ouf, quoi. Pas ouf. Bizarre l'ambiance. Toutefois, la modération plus indulgente de Kick pourrait échauder les annonceurs. Ah bon? Alors même que les publicités représentent une source de revenus capitale pour Kick, ouais, j'ai l'impression que ça va être des publicités pour des casinos un peu crado, hein, donc bon. Qui ne s'appuie donc pas sur les bénéfices des abonnements. A noter aussi que le succès de Kick reste encore tout relatif. Alors que nous écrivons ces lignes, le 18 mai 2023, 74 000 spectateurs visionnaient des lives sur le dernier volet de la franchise Zelda Tears of the Kingdom. Il n'était que 69 à suivre le même jeu sur Kick. Bref. Bah c'est la démocratie d'interviewer qui on veut. Bah non en fait Tulipe Coquine, parce qu'il y a un truc simple, c'est que finalement, tu vois, mais genre je te dis ça, mais... tu sais, le nazisme, c'est pas vraiment une opinion, tu vois. Genre c'est un... Comment on appelle ça? C'est un délit. Ouais c'est ça, c'est le mot. C'est un délit. C'est comme le racisme, tu vois, le racisme... pas ouf, quoi. Ou l'homophobie. Voilà, en plus, il y a eu le débat récemment avec les maillots et tout. Bref. Pas ouf, tu vois. Genre, pas ouf au point d'être illégal. C'est fou, quand même. Voilà. Donc, non. Non, c'est le fameux paradoxe de la tolérance. Non, on ne tolère pas tous les contenus parce que, soi-disant, il faudrait discuter avec eux. Non. Et sur ce point-là, je rejoins totalement l'avis de Jean Massier. On ne peut pas discuter avec tout le monde. Voilà, je sais que ça fait débat. Et je trouve que Kick est un peu le symptôme de ce genre d'opinion-là. C'est que, bah non, tu peux pas inviter n'importe qui sur ton stream. Tu donnes de la... Quand tu invites quelqu'un, peu importe ses opinions, tu lui donnes de la force. Toujours. Voilà. Toujours, parce que tu répands des idées... En fait, il faut bien comprendre que n'importe quelle idée horrible peut être très bien packagée. Voilà, à force de... Tu peux très bien, avec des bons sophismes, avec de la bonne rhétorique, tu peux très bien faire passer des idées horribles. Voilà. Alors que, en fait, bah, c'est faux. Merci WeBox, bienvenue à toi. Voilà. On peut parler de rien de nos jours, exactement. Après, de nombreux streamers restent sur Twitch en journée et vont sur Kick le soir. Bah écoute, a priori, niveau chiffres, on n'y est pas trop. Hein. On n'y est pas trop. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que voilà, cet article, il est intéressant parce qu'il montre qu'effectivement, Kick, en fait, leur business model, c'est pas le streaming, en fait. Et que leur business model, c'est les casinos en ligne et les machines à sous. Donc, Kick a enrobé ça sous forme de Twitch, et on fait du streaming et tout, et c'est là où putain je comprends, enfin je sais pas si c'était très malin de la part de Shaw d'accepter de s'associer à Kick parce que ça c'est sûr qu'il y aura d'autres polémiques et effectivement au bout d'un moment bah, il y aura pas d'annonceurs. Alors après est-ce qu'il y aura des annonceurs de machines à sous et de casinos? C'est là où je vous invite vraiment. Je vais vous filer le lien vers une vidéo qui est très bien. Alors putain il faut que je retrouve CSGO business, skin business. Est-ce que c'était si je fais ça? Il y a une chaîne YouTube qui est assez géniale. C'est des journalistes. Il faut que je la retrouve parce que je sais plus quel était le titre de la vidéo. Mais en gros, il y a deux journalistes qui ont un peu CSGO skin business analysis. Si je tape ça. En gros, ils ont analysé que y a beaucoup d'ados et de jeunes adultes
qui tombent dans les machines à sous et dans ces mondes-là et qui accumulent des dettes absolument horribles, ça détruit des vies. Euh, Ils analysent que tout part de CSGO. Putain, je retrouve pas la chaîne. Si des gens dans le chat ont la chaîne, c'est ah si, je peux la retrouver parce que Thin, si, parce qu'ils ont fait un truc sur Thin aussi. Bah attendez, les vidéos ont disparu. Ils sont plus là, cette chaîne-là. Attends. Ah oui, mais j'ai tapé. Oui, ok. Merde, mais la chaîne n'existe plus. People Make Games. Ah, c'est ça la chaîne. Merci, Antimatter. Mais j'ai l'impression que la chaîne n'existe plus. Ah si, elle y est. Ok, bah je sais pas pourquoi elle était. Je retrouvais pas les vidéos. Et ils ont expliqué, effectivement, dans une super vidéo. Alors c'est en anglais, hein. Voilà, c'est en anglais, mais il y a des sous-titres, donc ça se suit très très bien. Et ils ont expliqué un peu tout ce business des machines à sous, un petit peu crade. Si je tape CSGO, mais je crois que c'est eux. Ah voilà, voilà, c'est ça, je l'ai trouvé. C'est une vidéo qui a 300 000 vues, qui est très 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 bien. Ils sont très très bien. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, à la mettre à regarder plus tard. C'est des super journalistes les deux. C'est des super journalistes. Ils ont fait vraiment un truc très approfondi sur le business un peu crado de Steam et des machines à sous. En fait, du fait que, on va dire que Steam est très coulant sur des sites de vente de skins CSGO qui en fait ne sont pas légaux dans le sens où les algorithmes de machines à sous sont faits pour arnaquer les gens. Et en fait, les casinos en ligne que vous voyez qui sont souvent mis en avant par des streamers comme Tuffer, comme ces streamers-là, sont souvent des sites de casinos non officiels basés sur des endroits très douteux qui mettent en avant, enfin qui ont des algorithmes pas du tout vérifiés et qui détruisent des vies, quoi. Voilà. Je remonte un peu dans vos messages, je sais que j'en ai loupé plein. Apparemment, Kik souhaite cleaner la plateforme quand ils auront un peu plus de streamers. D'accord, ok, on verra. Est-ce que c'est le bouquet Lego? Oui, c'est le bouquet Lego. Putain, tu as une bonne vue, Atani. Ouais, c'est le bouquet Lego en fond. Bien, ouais. Merci Nerda pour ton sub. Je crois que j'ai pas. Et Bistropixel aussi. Merci pour vos subs, les gens. Merci énormément. Je remonte un peu dans vos messages. Show stream sur les deux plateformes, donc bon, il risque pas grand chose. Ah, ok. Peut-être qu'il se dit qu'il est tranquille pour vivre sans stresser longtemps, après qu'il peut toujours revenir sur Twitch. Ouais, non, mais bien sûr. Et puis après, on peut aussi, pour faire un peu l'avocat du diable, mais pas tant que ça, Cho pourrait très bien se dire, en arrivant sur Kik, est-ce que justement, il propose pas un contenu moins craignos, quoi. Après, je suis très étonné, je savais pas que, en fait, je pensais que c'était un contrat d'exclusivité, Kik. Si vous me dites que Cho continue de streamer sur Twitch, je comprends pas pourquoi. Ouais. Je pensais que Kik avait payé Cho, mais en fait. Je regarde. Hein. Il a annoncé passer sur Kik, mais est-ce qu'il a été acheté en fait? Attendez, je regarde. Parce que, est-ce que c'est juste les avantages financiers des subs ou est-ce qu'il y a eu un chèque? C'est pas précisé. Ça se trouve, il n'y a pas eu de chèque et en fait, c'est juste que les subs sont plus intéressants et il n'a pas pensé à plus. Ce qui est possible, hein. Je connais un streamer, il a voulu quitter Twitch pour Kik, il a fait un stream là-bas, il est revenu quelques jours après. Bah parce que t'as pas de viewer là-bas en fait. Je pré-shot, dans un peu de temps, on aura Elon qui fera un shout-out à Kik. C'est pas possible. Ah, Cho, il va stream du casino. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, oui, c'est vrai qu'il y en a qui l'ont dit, j'avais zappé, mais oui. Ouais, c'est... J'avoue que pour moi, c'est un peu mes valeurs, et bon, après, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais j'ai un peu de mal avec ces streams-là, avec les outils. Disons que je suis très... si les gens veulent faire du casino, et bah, ils ont des casinos IRL, et je vais pas juger, parce que bon, bah, chacun dépense son argent comme il veut et tout, mais j'avoue qu'après, j'ai quand même un problème avec les jeux d'argent comme ça, quoi. Merci Steph Bibécha pour ton 8e mois d'abonnement. Merci à toi.
Ça parle de Samuel Etienne. Ah, j'ai pas la ref, Collapse. Invité, c'est... Ah oui, on était sur le débat de tout à l'heure. Tic, tic, tic. Je remonte un petit peu dans vos messages. Cho a reçu un chèque pour un temps de stream max d'après ses dires. Ah oui, d'accord. Ok, merci pour l'info, TechWheels. Ok. Tes valeurs partent toujours avec l'argent. Ça se débat. C'est pas 100% faux, mais je pense qu'il y a aussi quand même des limites à dire ça. Dans le sens où nous, Nowtech, on a déjà refusé des partenariats. Alors qu'on a besoin d'argent, je vous garantis. Non, je pense qu'il y a aussi des limites psychologiques. On a refusé de collaborer avec des marques et tout, parce qu'on trouvait que c'était trop crade, quoi. Donc non, c'est pas une valeur absolue. Je pense que comme d'hab, c'est plus compliqué. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que c'est plus compliqué que l'argent achète tout. Je pense pas. On a déjà eu des propositions de marques justement de paris sportifs et on a refusé. Ça doit être dur de se lever le matin en te disant que tu vas contribuer à plumer des addicts au casino. Ouais, c'est un peu mon ressenti. C'est vraiment des sujets sur lesquels, ouais, je suis un peu sensible, quoi. Mixer a échoué en partie parce qu'ils ont forcé l'exclusivité. Rumble et Kick mis sur des streams à mi-temps pour montrer qu'ils sont des alternatives viables. C'est pas con comme strat. Hein. Merci Steph Lesta pour ton sub. Merci. On va peut-être avancer dans... Voilà, on a pas mal parlé de ce sujet. C'était intéressant. Il est quelle heure? 9h05. Ok. Premier stream, il dit avoir eu 500 subs. Ouais, après Caradoc, il faut se méfier de l'effet nouveauté. Et ça, avec Jérôme, on est assez d'accord. C'est facile de créer un événement et de créer des one-shots et d'arriver... Par exemple, enfin, c'est facile de faire des événements. Mais ce qui est dur, c'est de tenir le marathon. En fait, sprinter sur Internet, c'est facile. Voilà, créer une grosse émission, créer un machin, ça, c'est facile. Ce qui est le plus dur sur Internet, c'est pas ça. Le plus dur, c'est de tenir le marathon. Le mug est un bon exemple là-dessus. À chaque fois qu'on parle du mug avec des copains streamers ou streameuses, combien nous disent « Putain, je sais pas comment vous faites, moi jamais je tiendrai et tout ». Et s'il y a aussi peu de streams matinaux, je vous rappelle que le mug a plus de 5-6 ans maintenant, sous d'autres formes, mais on va dire que c'est... Voilà. C'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est pas de créer des gros trucs et machin et bidule. Le plus dur, c'est de le tenir régulièrement. C'est ça le plus difficile. Parce que tenir un truc régulièrement, ça veut dire, même le matin quand t'as pas envie, faut y aller. Mais j'ai envie de dire, et en plus, il n'y a même pas la pression de ta hiérarchie ou de ton boulot, machin et tout. Là, si on voulait, on resterait au lit, tu vois. Et on ferait pas le mug. Mais en fait, on le fait. Donc c'est ça qui est le plus dur. Donc en fait 500 subs, c'est facile de de les avoir parce que ouais, trop bien, on est sur Kick, on découvre, ouais, vas-y, testez les subs, blablabla. On voit dans 2 mois. Est-ce que dans 2 mois les subs vont continuer? Pas sûr. Je suis un streamer qui est sur les 2 plateformes, qui tourne à 200 viewers. Oh, c'est cool, Cano. Et qui a Kick et qui essaye de lui faire streamer du casino, mais lui reste sur son jeu, donc c'est le business plan de Kick. Ok, Kick te met en avant du casino, d'accord. Merci Brezande pour les 37e mois, merci beaucoup. Bon courage pour ceux qui bossent, bien sûr, bah, bon courage à vous tous, et toutes, bien sûr. C'était Ponce qui avait refusé une grosse offre de NordVPN, je pense que tu peux garder tes valeurs, mais pas facile dans le démarrage du stream. Ouais, alors ça pour le coup, et j'adore Ponce, hein, mais pour le coup, ça j'en ai discuté avec d'autres streamers. Pour le coup, je dirais pas le nom parce que j'ai pas envie de les impliquer dans la discussion en public et qu'on a des discussions en privé avec d'autres gens. Mais Ponce, en fait, j'ai trouvé ça justement un peu. Et encore une fois, c'est pas un clash et tout. Enfin, vraiment, en plus, Ponce, je l'avais rencontré il y a longtemps. Je l'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais j'ai trouvé justement son avis quand il a parlé de NordVPN. J'ai trouvé ça un peu. Je sais pas comment je pourrais le dire. Un peu déplacé.
dans le sens où en gros ce que Ponce avait dit en live, il avait dit ouais moi j'ai refusé NordVPN parce que soi-disant c'est crade, soi-disant tout ça. En fait, je trouve que c'est quand quand tu es pas au sommet, mais quand tu es très bien installé, c'est très facile de pouvoir choisir vraiment tes sponsors et garder que la crème de la crème. Quand tu es une petite chaîne qui grimpe, ou quand tu es une chaîne qui essaye d'embaucher du monde et qui essaye de faire vivre un business et tout, bah t'as moins la flexibilité de parfois refuser justement du NordVPN et des choses comme ça, ou du Red Shadow Legend, et bah parfois c'est effectivement, voilà, c'est pas, c'est pas, si on pouvait être sponsor par d'autres marques, genre bah, typiquement on a invité quelqu'un de chez Mozilla, si on pouvait être sponsor par Mozilla sur des vidéos, on serait effectivement plus content, on va pas être hypocrite là-dessus. Mais si vous voulez, c'est un truc, voilà, nous en public, c'est pas quelque chose qu'on dirait. Parce que je trouve qu'en disant ça, les prochains streamers et streameuses qui vont avoir un sponsor NordVPN, bah en gros, il y a des gens, ils vont dire ouais, mais Ponce, il a dit que c'était nul, donc vous acceptez des trucs pour la thune, vous êtes des crados. Alors que non, alors qu'en fait, bah, il y a des petits créateurs et créatrices qui essayent de développer leur petite entreprise, leur stream, leur contenu. Et ils ont pris du NordVPN parce que c'était un moyen pour eux de pouvoir faire un peu grossir le truc. Peut-être qu'à un moment, ils pourront se permettre de refuser du NordVPN. Mais je trouve, en fait, moi, j'ai vraiment l'avis de si tu prends pas un sponsor très bien, pas forcément obligé de le dire comme ça parce que ça jette l'opprobre sur les petits et petites streamers. Voilà, maintenant c'est pas un reproche, je pense que c'était pas une mauvaise intention, enfin voilà, il n'y a, pas de blême, hein, c'est bon. Mais je trouve que c'est là où il faut faire quand même attention. Je sais que ses propos, quand il a dit ça, Ponce, je sais que ça a blessé d'autres gens. Ça a blessé bah, en fait, au Battle for, on a rencontré plein de monde. Ça a blessé voilà, des gens qui sont des petits créateurs. Ça les a blessés. Il y en a qui ont dit putain, ça fait chier quoi. Voilà. Salut Calameda, bienvenue à toi. En quoi NordVPN est sale? En fait, NordVPN, alors pour l'instant, j'ai pas eu de preuves, et je dis pas ça pour me défausser ou quoi, mais NordVPN, il y aurait des rumeurs qui disent que il y aurait du paradis fiscal autour de NordVPN. Voilà. J'avoue, j'ai pas plus de preuves. Si des gens ont des articles et tout, je suis preneur, hein, clairement. Et en fait, c'est juste pour conclure là-dessus qu'effectivement, il faut pas oublier que... pour moi, en fait, je vais faire un parallèle. C'est comme une personne qui a de la thune, qui va dire faut plus prendre la voiture parce que la voiture, ça pollue. Et en face de ça, il y a une personne qui est de classe populaire, qui est obligé de prendre sa voiture le matin. Et en fait, on lui fait culpabiliser parce que, bah, regarde, tu peux pas changer ta voiture pour une électrique, tu pollues, t'es coupable. Enfin, pour moi, c'est un peu le même genre de feeling. C'est-à-dire, quand t'es bien, c'est facile de dire, bah, il faut prendre le vélo, faut plus prendre la voiture et tout ça. Mais en fait, il y a des créateurs et créatrices de contenu, ils ont pas trop le choix. Et si vous voyez, pour moi, c'est le même paradoxe qui a été mis en place en disant ça. Voilà. Non, je dirais pas condescendant parce que c'est encore une fois la volonté n'était pas mauvaise. Voilà, c'était pas. Je pense que c'était pas une mauvaise intention du tout. Mais il a quand même dit une vérité qu'aucun autre streamer n'a osé dire. Il y a des gens qui ont déjà parlé de NordVPN. Hein. Wikipédia, l'entreprise Nord Security qui possède l'arme est basée au Panama, paradis fiscal, puisque le pays n'a pas de loi de conservation des données, ne participe pas aux alliances Five Eyes ou 14 Eyes. Ouais, c'est ça, en fait, NordVPN est basé sur un paradis fiscal. Et c'est bien ce qui me semblait. Alors après, eux se défendent en disant que c'est pour éviter la collecte de données et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, on peut totalement tiquer. Mais si vous voulez, c'est là où je trouve que pareil, il faut faire attention parce que, en fait, on vit dans une saucisse. Et j'ai envie de vous dire, n'importe quel partenariat que vous allez prendre, on pourra toujours trouver quelque chose à critiquer. Alors maintenant, à des différents niveaux, évidemment. Mais
C'est pas impossible qu'il y ait eu des sponsors qui ont été pris par, peut-être dans le passé, par d'autres créateurs, créatrices de contenu, et peut-être Ponce ou quoi, je sais pas, je vais pas les fouiller, j'ai autre chose à foutre, mais où on pourrait dire, ah mais là tu as pris tel sponsor, machin, c'est pas... Donc c'est pour ça, j'ai un peu l'avis de... Écoutez, chacun essaye de se démerder comme il peut dans ce game. Il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus critiquables que d'autres et que là, par contre, voilà, on laisserait pas passer. Typiquement, tout ce qui va être des sponsors type jeux d'argent et tout ça. Euh, voilà, là, effectivement, il y a des choses qui sont un peu plus sensibles, mais j'irai quand même pas... Voilà, j'irai... Enfin, bon, je trouve qu'il faut savoir doser, quoi. Ouais, en plus, Melon, tu le dis, Amazon, c'est clean fiscalement, il faudrait donc quitter Twitch. Voilà, en fait, si on veut gratter, on peut aller, aller très vite faire chier quelqu'un, quoi. Oui, mais tu vois, Tulip Coquine, tu dis, il fait très peu de sponsors, mais parce qu'il peut se le permettre. Il peut se le permettre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Encore une fois, hein, toujours l'exemple, la personne riche qui va faire culpabiliser en disant vous prenez votre voiture, vous polluez. Sauf qu'en fait, la personne qui pollue, elle a pas trop le choix. Ah oui, par contre, c'est vrai que la dernière sponsor du joueur du grenier, ouais, le site était très étrange, j'avoue. Non, mais ça avait l'air correct, hein, mais... Oui, puis Google aussi, effectivement, Google n'est pas tout clean, hein. Google, Amazon, enfin, il y a plein de marques qui sont pas clean niveau optimisation fiscale, hein, donc bon. Donc voilà, donc en fait, je dis juste que c'est pas pour jeter la pierre, hein, mais c'est juste, c'est toujours très compliqué ces débats. Et il faut, voilà, ouais, faut faire attention, je pense. C'est un reproche au produit, pas aux personnes, ça me paraît un peu extrapolé. Mais c'est pas extrapolé, Mimo. Dans le sens où j'ai discuté avec des gens autour de moi qui ont dit que cette déclaration les avait embêtés, quoi. On peut faire le débat avec Red Shadow Legend aussi, hein, clairement, hein. Red Shadow Legend, bon, bah, sur Nowtech, on a pris du Red Shadow Legend, mais on n'est pas forcément fan. Enfin, si c'était que moi, oui, il y aurait d'autres jeux vidéo à mettre en avant, évidemment. Mais voilà, bon, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est pas toujours évident, évident. On met la barrière alors où entre des produits pas ouf et des applis casino nuls? Très bonne question. Très, 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 très bonne question. Ouais, voilà, et c'est là où, ok, Nathan, en fait, c'est là où je suis assez d'accord. Et on va terminer là-dessus parce qu'il est 9h16. Je trouve que par exemple, des personnes qui ont déjà tout, comme par exemple des ultra stars type, toi tu parles dans ton commentaire de Taylor Swift qui a accepté de la promotion de crypto et de choses comme ça. En gros, à partir du moment où quelqu'un est déjà, voilà, il pourrait faire 10 vies qu'il aurait assez d'argent pour ça, ou que c'est une personne qui a déjà voilà, plein d'entreprises, enfin qui est déjà au top du top du top du top, qu'une personne comme ça accepte certains partenariats, c'est très critiquable. Voilà, il y a des choses à dire et tout. Mais, mais en revanche, quand c'est des petits créateurs et créatrices, juste le message que j'ai envie de passer, c'est soyez cool. Voilà, c'est... Je pense que si vous discutez un peu avec eux-mêmes dans leur chat, vous verrez qu'eux-mêmes sont pas 100% à l'aise non plus et disent bah c'est un compromis que je dois faire et j'en suis pas voilà, j'en suis pas très content et j'espère qu'un jour je serai assez gros pour plus avoir ce genre de compromis à faire. Voilà, c'est tout. Mais je pense qu'il faut pas aller plus loin que ça et on essaye de se démerder comme on peut dans nos métiers de la création, quoi. Voilà. Et effectivement, Caradoc, les marques de qualité ne se bousculent pas pour sponsor, à un moment, faut vivre. Ouais, et puis aussi, c'est là où je vous en remercie. Quand on a eu le sponsor sur les GIFs Apester, qui est une petite boîte française qui nous a sponsorisé pour la vidéo sur les GIFs, vous avez été au rendez-vous. Vous avez été là, vous avez dit franchement le sponsor c'est bien, vous avez mis en avant une petite entreprise française. Et franchement, bah, merci, parce qu'honnêtement, c'était cool. Mais gardez à l'esprit que c'est un sponsor sur 20, 30, et que c'est une exception, quoi. Les petites entreprises françaises, en plus, ils étaient fans de Nowtech, donc ils ont accepté de mettre du budget.
c'est une exception, quoi. C'est vraiment, c'était une perle rare d'avoir Hypester en sponsor. Mais la réalité des faits, c'est que en fait, les sponsors qu'ils proposent, c'est pas des petites startups françaises minuscules qui forcément défendent toujours la vie privée, quoi. Julien aime pas mal. Bref, allez, on va avancer, on va faire un peu en brève. Ah putain, il est déjà 9h18, j'ai beaucoup trop parlé, merde. Merci Olivier Ressel pour ton sub, merci beaucoup. On fait en brève rapidement. YouTube qui s'invite dans les cinémas MK2. Alors, en gros, je vais la faire très rapidement. YouTube et MK2 s'associent. Voilà. Ils font alliance avec le YouTube Ciné Club, un nouveau concept pour transformer notre manière de consommer et d'apprécier, blablabla. En gros, il y aura bientôt du... Alors, il y a déjà en fait, hein, il y a déjà eu des YouTubeurs qui ont fait ça, mais il y aura bientôt du YouTube dans les cinémas. Donc, question. Je vais faire l'article un peu rapidement. Est-ce que vous iriez voir une vidéo YouTube au ciné? Voilà. Est-ce que la modération peut lancer un petit sondage? Est-ce que vous iriez voir des vidéos YouTube au cinéma? Moi, je pense que la réponse est oui. Voilà. Moi, je pense que la réponse est oui, dans le sens où il y a des vidéos qui parfois ont une envergure qui va au-delà de la simple vidéo YouTube, facecam, à tester un iPhone. Ça dépend de la prod. Oui, voilà, moi, ça dépend énormément de la prod. Je pense pas que j'irai voir des top 10 Fortnite au cinéma. Mais, je sais pas, il y a des vidéos, des fois, c'est des vidéos qui sont vraiment, vraiment fortes, quoi. Des docus. Pour aller voir un short, ça vaut le coup. Ça dépend des vidéos. Villebrequin l'a déjà fait au Grand Rex. Ah oui, non, mais il y a déjà plein de youtubeurs qui l'ont fait. Ça dépend. Il y a des chaînes anglophones qui font des gros projets. Ouais. Uniquement parce que j'ai un abonnement à mon cinéma, sinon je ne paierais pas 15 euros. Clairement pas, mais je suis pas la cible. Ouais, c'est possible qu'il y ait beaucoup d'ados qui soient la cible aussi dans ça. Le reportage de Seb au ciné, ça pourrait être cool. J'avoue, le reportage de Seb au Kirghizistan, c'est ça? Ça aurait pu être très 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 cool. Moi oui, mais on dirait que je suis la seule mort de rire. Ça dépend laquelle, ok. Pour moi, le cinéma, c'est plus grand écran. Le contenu du cinéma doit être pensé pour le cinéma. Ok, non, mais j'entends, c'est un argument. À partir du moment où la vidéo est gratuite sur la plateforme, j'avoue que j'aurais du mal à payer une place de ciné. C'est que ça va dépendre du format. Est-ce que ça pourrait pas être un moyen de financement de créateurs bientôt? Bientôt, le cinéma. Ouais, je sais pas. Il y a de la discussion là-dessus. Uniquement, c'est une compilation de chaque pète. Let's go. Océana, je pense pas, mais je comprends l'intérêt pour certains formats prod. Ok. Une playlist des vidéos de Nowtech ou replay des mugs, pourquoi pas. Je pense pas que le contenu Nowtech soit un contenu très très cinéma. Est-ce qu'un film au ciné nous demanderait de nous abonner? Exemple, on va voir le dernier James Bond, au milieu du film, il nous demande de nous abonner. Ah, j'imagine quand même que... Enfin, moi, je pense que s'il y avait une diffusion au cinéma, c'est le genre de truc qui serait nettoyé dans le montage quand même. Ça dépend, genre un film Noob, Visiteur du futur. Ok. Je crois que c'est plus complexe là, ce sont des projections YouTube avec présence de YouTube. Ah oui, alors oui, bah oui, j'ai évidemment oublié de le préciser. Ce sont des projections où à la fin de la projection, le YouTuber est présent pour discuter un peu avec les gens, faire de la question-réponse et signer des autographes. Voilà, oui, c'est un événement, hein, c'est pas que la projection. Mais quoique, le débat, il est intéressant. Est-ce que vous iriez voir juste la projection? Je sais pas. Fanny Schneider, tu vas plus trop au cinéma. Je suis comme toi, Fanny. Moi aussi, le cinéma, j'y vais très 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 peu. Je suis plus... J'entends qu'il y a des choses qui sont pensées pour le cinéma, mais moi, je trouve que j'ai un système son et une télé qui sont très bien derrière là. Hein, et j'ai pas besoin de plus, en fait. Enfin, je trouve pas que le cinéma m'apporte une telle différence. Ok, vous êtes 80% des gens à dire non. D'accord, ok. La vidéo bateau pirate YouTube sur l'écran de ciné, tu veux dire la vidéo de l'iPhone 15, c'est ça? Si c'est rencontre abonnée, ça change pas mal la donne. J'étais gros consommateur de ciné, mais le prix des places, ouais. Pourquoi toujours l'argent? Bah, tu payes comment tes courses? Pour moi, ce sont deux mondes différents. J'ai plus au ciné, les gars qui papotent ou regardent les tels pendant le film. Ouais, moi, ça fait partie des choses qui m'agacent un peu. Ils devraient alors revoir leur business model, parce que pour éviter les pubs, je paye 15 € par mois en gros consommateur YouTube, pas forcément envie de payer la place en plus. Encore une fois, après, si vous payez un événement, peut-être ça peut être cool. Thibaut InShape en 12 mètres x 8 mètres, ça fait des sacrés pecs. Ouais.
Je paye mes courses en visibilité, exactement. Ok, bon, globalement, vous êtes quand même plutôt... Ah, t'étais allé voir les croûtes avec Orti et Bagheera, ok. Pour l'événementiel, d'accord, ok. Non, mais c'est cool, j'ai pris un peu la température, je voulais voir, il est 9h23, on va avancer. On va finir les articles du jour avec un débat exceptionnel, bien sûr, dans le mug. Oh, c'est pour vous mettre bien pour ce vendredi, comme ça, à la pause café, je veux une promesse dans le chat, tous les gens là qui sont en entreprise, manifestez-vous déjà, dites, levez la main, les gens qui sont en entreprise aujourd'hui, qui sont en présentiel, et promettez-moi dans le chat, je veux des promesses, voilà. Promettez-moi que vous allez discuter de ça à la pause café, s'il vous plaît, je vous en conjure. Les bons débats de la pause café, c'est maintenant. ChatGPT qui a donc dit ce qu'il pensait des Français, voilà. Moi, je trouve qu'en tout cas, ils se sont bien démerdés sur les Lyonnais. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Lyonnais bourgeois, moi, ça me fait penser un peu à Olek dans le chat, avec son petit côté un peu arrogant, rigolo, là. Voilà, moi, je suis très content. Par contre, Toulousain nonchalant, je suis pas très convaincu de ça. Je pense qu'il y a une erreur dans le protocole petite erreur dans le... Je pense qu'ils ont mal prompté. Je pense qu'ils ont voulu mettre Lyonnais aussi. En fait, je crois qu'il y a eu un bug pendant qu'ils ont fait ChatGPT là. Ils ont mis Lyonnais et en fait, ça a sorti bourgeois nonchalant. Mais Toulousain, c'était genre stylé, petite chocolatine. On est là, tu vois, vous voyez. Bref. Alsaciens sont rigides. Bon bah, vous êtes contents les Alsaciens. Vous apprenez que vous êtes rigides. Les Lillois, vous êtes discourtois. Les Parisiens sont arrogants. Ça, en vrai, je suis à Paris. True story de fou. Depuis que je suis à Paris, je suis devenu très arrogant et je trouve que c'est complètement vrai. Les Normands sont rustiques, les Bretons sont têtus, les Nantais sont bobos. Ah, franchement, un peu quand même. Hein. Les habitants du Loir-et-Cher sont ruraux, ok. Bordelais snob, je suis d'accord. Marseillais sont impulsifs. Ah, ils ont mis le kimono, c'est pour ça. Les Corses sont fort caractère, les Antillais sont non... Waouh, oula. Wow. Compliqué quand même. Hein. Canois sont superficiels, les Niçois sont élitistes, Montpellier individualistes, très bien. Je rappelle que ce sont des clichés de merde, bien sûr, et que des clichés de merde, il faut lutter contre ça, évidemment. Voilà. Bref, mais vous discuterez de tout ça à la pause café. Je suis rustique, en vrai, on s'en sort pas trop mal en Normandie. C'est vrai que rustique, c'est un des moins pires. Vous êtes quoi dans le chat, Guillaume? Les vrais bourgeois, c'est nous les gens de Bourges, très bien. Parisiens arrogants, non mais oh. Ah, un peu, ouais, les parigots. Franchement. Un petit peu quand même. Petit côté, oui, la province. Moi, je suis allé en province récemment. Ouais. Si, ça fait 2 ans que je suis à Paris, mais si. Je les vois, moi, les Parisiens, ils sont comme ça. J'ai découvert une petite cave à vin récemment. Pardon, je rigole, ça va. Toulousain sympa, la famille, mais bien sûr. D'où les Toulousains des nonchalants, c'est quoi ça? Et sinon, pour les Nantais, sauf Flonflon. Ah, mais on est d'accord, Grolb, un petit peu quand même. Flonflon, avec ses petits vinyles là et tout. Putain, il va me détester. Clippez pas pour Flonflon, l'envoyez pas à Flonflon, ça. Voilà. J'adore, je n'ai pas compris les Lyonnais bourgeois. Bon, allez, on va avancer. Mais vous discuterez de ça à la pause café. Vous m'avez... voilà. C'est obligatoire. Allez, on passe à notre petit... Alors, c'est pas un sponsor. C'est une affiliation, mesdames et messieurs. Nous allons parler de P-Cloud. En fait, dans le mug là en ce moment, nous n'avons pas de sponsor. Ça arrive très bientôt. On a des petits sponsons, des petits sauceurs qui arrivent bientôt. Oui. Mais en attendant, en fait, on a de l'affiliation chez P-Cloud. P-Cloud qui est un service que j'ai utilisé pendant un an et demi. Je stockais pas mal de trucs dessus. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça faisait un peu doublon avec des choses que j'avais déjà. Et donc moi, j'ai arrêté d'utiliser. Mais c'est un très bon service. En gros, P-Cloud, c'est du stockage en ligne. Ouais, tout simplement, hein, c'est un cloud. Cloud qui peut se connecter à pas mal de choses et tout. Enfin, honnêtement, c'est plutôt propre, hein, axé sur plein d'appareils. En gros, ça ressemble à du Dropbox, mais moi, je trouve que c'est mieux que Dropbox et c'est moins cher. Voilà, il y a du chiffrement, vous pouvez partager vos fichiers, vous pouvez collaborer, vachement bien. Et ils ont une offre famille. Alors surtout un truc qui est intéressant chez P-Cloud, donc point d'exclamation P-Cloud dans le chat, ils ont des achats one-shot, c'est-à-dire qu'il y a des forfaits chez P-Cloud. Vous pouvez payer en annuel.
voilà. Mais vous avez aussi des forfaits en lifetime, c'est-à-dire que vous pouvez faire du one-shot, donc c'est cher, hein, voilà, 200 euros, 400 euros, tout ça. Mais, c'est du one-shot. Voilà, donc ça peut en intéresser certains, si vous voulez pas, si vous en avez marre un peu du côté, voilà, du côté on paye tous les mois des trucs, les abonnements c'est chiant, eh bien, vous avez, je vais essayer de vous montrer l'offre, ah putain on la voit plus, l'offre famille, mais il y a un pic, alors ça par contre j'avais jamais vu, ah il y a un gestionnaire de mot de passe, ok très bien, très bien, bref. Vous avez une offre familiale pour effectivement un achat en one shot, je crois que c'est ici qu'on la trouve. Vous avez une offre, il y a celle-là, mais j'ai vu qu'il y avait une promo encore plus forte. Normalement, quand vous ouvrez le lien, vous avez une promo encore plus vénère. Et en gros, vous avez aussi un truc pour partager, pour 5 personnes au total, pour partager avec votre famille. Donc si vous avez une petite famille et que vous voulez partager du cloud à plusieurs, eh bien, vous avez cette possibilité-là. Voilà, donc vous avez des offres à vie et des abonnements annuels. Donc n'hésitez pas à regarder un peu ce qui pourrait vous plaire sur Picloud. Sachez que chaque abonnement que vous prenez nous soutient. Et je crois qu'il y a des mois d'essai, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, il faudra regarder. Ça, j'ai pas vu s'il y a du mois d'essai. Essayez gratuitement. Oui, vous pouvez faire un essai gratuit. Hein, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc n'hésitez pas à tester Picloud. Et je vous propose qu'on passe à la tartine. On va la faire rapidement. Il est déjà 9h30. C'est parti. Il y a quelqu'un qui a demandé, excuse-moi, j'avais pas vu ton message, c'est hébergé en Suisse. Voilà, donc garantie sur la sécurité de tes données, plutôt bien. Voilà, hein, bisous à nos amis suisses. J'allais dire à nos petits Suisses, excusez-moi pour cette blague bien sûr très nulle. On va faire cette petite tartine sur le croissant, un petit débat qu'on pourrait avoir en fin d'émission, à voir si on a le temps de le faire longtemps, mais bon, on peut en discuter ensemble. Donc, un article de leséchos.fr, 2 jours par semaine coincés sur des emails ou en réunion, les salariés font une indigestion. 2 jours de travail par semaine perdus entre les réunions et les courriers électroniques, c'est le résultat d'une enquête menée par Microsoft. Alors n'oubliez pas que voilà, enquête menée par Microsoft. Microsoft a peut-être un intérêt à vendre de l'IA en ce moment pour améliorer les réunions, tout ça. Bref, mais néanmoins. Donc c'est des chiffres publiés par Microsoft, relayés par le Wall Street Journal. De nombreux salariés passent l'équivalent de 2 jours par semaine en réunion et sur leur mail. Le géant américain de l'informatique, dont les outils sont très largement répandus, a examiné l'activité de millions de professionnels. Et effectivement, ils ont de la data. Ces chercheurs ont constaté que les utilisateurs les plus actifs passent en moyenne 8,8 heures par semaine à lire et rédiger des courriers électroniques et 7,5 heures en réunion. Ces chiffres ne tiennent pas compte du temps passé sur les messageries instantanées, au téléphone ou dans de conversations. Au total, un employé utilise en moyenne 57% de son temps à utiliser des logiciels de bureautique pour communiquer. Le reste du temps est consacré à la création, par exemple à l'élaboration de feuilles de calcul ou à la rédaction de présentations. Salariés comme managers se plaignent de la multiplication des outils connectés, ça nuit à l'innovation et à la productivité. Un sentiment repris dans de nombreuses études sur le sujet. Les gens se sentent dépassés, ils ont l'impression d'avoir 2 tâches, celle pour laquelle ils ont été embauchés, mais aussi cette autre tâche qui consiste à communiquer, coordonner et collaborer. Près de 2 personnes sur 3 ont déclaré avoir du mal à trouver du temps et de l'énergie nécessaires pour faire correctement leur travail. Et donc, c'est là où j'avais envie de vous poser un débat, c'est que je trouve ça... Alors, j'entends, hein, mais est-ce que c'est si déconnant que ça d'avoir du temps qu'on passe sur des emails ou en réunion? Alors oui, peut-être que 2 jours, c'est un peu beaucoup, mais néanmoins, donc pour avoir bossé en entreprise, ce que je disais au début du mug, en fait, il faut se coordonner. Et j'ai envie de dire que... alors oui, dans certaines boîtes, il y a le côté réunionnite et tout, et c'est chiant, hein, je l'entends totalement, mais en fait, à partir d'un certain niveau de responsabilité et tout dans certaines boîtes, en fait, le métier, c'est de communiquer. Et pour moi, en fait, c'est ce que dit Moses aussi dans le chat, ça fait un peu partie du job. En fait, ça me paraît pas si déconnant que 3 jours tu bosses à faire créativement ce que tu dois faire, enfin créativement ou alors efficacement ce que tu fais, et que 2 jours, tu le passes à communiquer les choses et à les transmettre. Après, il doit y avoir une réflexion sur les outils, le nombre de réunions, bien sûr, hein.
On est d'accord. Mais néanmoins, je sais pas, moi ça me paraît pas si déconnant que ça. Voilà. Mais on peut en discuter ensemble, hein. Dans des équipes, c'est important de se coordonner et communiquer, surtout dans des grandes multinationales avec plein de projets et collaborateurs. Bien préparer le taf en réunion permet de travailler plus efficacement à l'échelle de l'entreprise. Rien qu'avec un daily de 15 minutes, ça fait 5 heures par mois. Et ouais, bah oui, parce que si tu fais un daily de 15 minutes, nous c'est ce qu'on faisait aussi, on fait un stand-up meeting. Si tu fais 15 minutes tous les jours, en plus, non, mais on va faire tous les jours. Donc si tu as 5 jours ouvrés, ça te fait 5 fois 15, ça fait 1h15 par semaine. Donc tu as déjà 1h15, tu as déjà juste avec 15 minutes tous les jours, tu as 1h15 de réunion. En fait, ça va vite, je trouve. Merci The Servalou pour le sub. Ensuite, il suffit que tu aies un point de temps en temps, que tu aies une matinée dédiée aux réunions. Enfin, ça va vite, je trouve. D'avoir une journée entière en discussion ou en réunion. Je propose que l'on remplace par 2 jours à la réunion, exactement. Bah, c'est déconnant si ça ne sert qu'à transmettre de l'information. Je suis chief of staff dans une entreprise un peu connue et le souci, c'est plus comment tu trouves une information synthétique plutôt que la transmission orale dans les réunions ou de l'info fragmentée par mail ou chat. L'IA devrait aider à synthétiser tout ça. On est d'accord, Yanji, hein, bien sûr, bien sûr. C'est là où moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de changements positifs avec l'arrivée de messagerie instantanée, d'avoir des messageries comme Slack. Alors Discord n'est pas encore adapté, je trouve. Mais par exemple Slack, le fait de pouvoir avoir des canaux bien organisés, de pouvoir avoir des rôles bien organisés où les gens ont accès à certaines informations et pas d'autres, d'avoir des messages épinglés, d'avoir des updates, d'avoir les pings au bon moment. Si une notification peut éviter une réunion d'1 heure, ça peut être cool aussi. Teams aussi, ouais, bien sûr. J'y pensais au taf justement, en vrai pour écrire des mails bateaux ou des comptes rendus, une IA aurait du sens. Je me dis que certaines actions sans trop de valeur ajoutée, une IA aide pas mal. Ah mais je pense que l'IA va améliorer beaucoup de choses hein, dans les réunions. Parce que imaginez un usage, l'IA écoute une réunion et fait le compte rendu de réunion. On sait qu'une IA peut déjà écouter une vidéo YouTube, parce qu'il y a la transcription. Donc en fait, une IA, vous mettez un smartphone ou un ordi, il écoute la réunion et à la fin, l'IA vous génère un compte rendu en 5 secondes de réunion. Mais comme elle a enregistré toute la réunion, l'IA est capable de vous sortir exactement mot pour mot ce qui a été dit à un certain moment de la réunion. Hop, voilà, c'est gagné. Oui, sûrement que ça existe déjà, bien sûr. Teams, c'est mal foutu. Bah, Teams, c'est un particulier, mais je pense que quand tu apprends à le maîtriser, c'est ok. Ouais, en fait, je pense que surtout le débat, il est mal posé dans l'article. Pour moi, le débat, c'est pas 2 jours par semaine, blablabla. Pour moi, le débat, c'est comment tu organises ce temps-là. En fait, c'est pas une question de temps, c'est une question alors, j'allais dire de disruption, c'est pas le mot. Si, de disruption de la concentration. C'est-à-dire que nous, par exemple, à Nowtech, un des défauts, c'est pas les réunions et le temps qu'on y passe. Au final, on passe pas tant de temps que ça en réunion. C'est plus les notifs, je trouve. Nous, le gros, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis un truc en place, c'est qu'on a 2 heures par semaine à Nowtech, le jeudi matin, où on a 2 heures d'écriture. Voilà. Et avec Jérôme et moi, on se pose. Alors, s'il y a de la production, si on doit filmer des choses, ça passe en priorité, parce que de toute façon, tout ce qui est filmé passe en priorité. Mais on a bloqué 2 heures chaque semaine. Bah, après, on écrit sur d'autres moments, on n'écrit pas que 2 heures par semaine. Mais on a bloqué ces 2 heures parce qu'on a besoin de ce temps sans distraction pour écrire. Voilà. Donc en fait, pour moi, c'est pas un problème de temps, c'est un problème de temps sans distraction. C'est un problème de bulles, c'est un problème de se mettre dans des bulles. Si tu fais 2 jours par semaine, mais que c'est réparti 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, ça c'est explosant, ça te détruit. Mais par contre, si c'est vraiment une journée dédiée à transmettre des informations, le lundi par exemple, is ok. C'est plutôt ok. Hein. Voilà, c'est un peu mon avis là-dessus. C'est un peu mon avis là-dessus et je lis vos messages, ils sont très chouettes, mais on va pas trop avoir le temps. L'IA ne va pas rentrer si vite dans la vie pro, les grosses boîtes seront méfiantes au moins au début. Ouais, mais d'ici quelques années, je pense. L'IA, ma femme fait des audits, elle voit bien l'apport que ça pourrait avoir l'IA dans les retranscriptions et les synthèses. Ok. Ok. 2 heures par semaine durant lesquelles Karina est tranquille et peut travailler au calme. Ça va, je crois que Karina, on essaye de justement pas trop la déranger.
Bon, mesdames et messieurs, il est 9h37. C'est trop bien le mug de ce matin. On a parlé de plein de trucs, c'était trop cool. Je vais faire un raid pour terminer et pour vous envoyer chez. Je pense que je vais vous envoyer chez Flonflon. Parce que le vendredi matin, Flonflon fait son stream musical, les nouveautés musicales. Moi, c'est un stream que j'adore suivre. Voilà, donc je vais vous envoyer chez Flonflon. Je vous remercie d'avoir suivi le mug. Et puis, on se retrouve lundi prochain. Voilà, c'est moi qui ferai le mug lundi prochain. Des bisous, merci pour les débats, merci pour vos messages, merci pour les discussions. Bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao.